Bonjour à tous, nous sommes le 8 avril 2024 et nous allons analyser le S&P 500 E-mini avec le Market Profile et comme d'habitude nous allons attaquer cette analyse. Nous allons faire notre petite routine de début de semaine en allant voir les annonces économiques de la semaine puis nous verrons de la journée. Donc pour la semaine, nous avons pour aujourd'hui et demain pas d'annonce économique majeure avec de volatilité importante. En revanche, mercredi, nous avons à 14h30 l'IPC et l'IPC Core américain, donc à 14h30. Stock de pétrole à 16h30. Décision la Banque centrale canadienne sur les taux d'intérêt. Et à 20h, minute de la Fed. Jeudi, nous avons à 14h15, décision de la BCE sur les taux d'intérêt. À 14h30, le chômage et prix à la production. Et 14h45, une conférence de presse de la BCE. Vendredi, nous avons, alors surtout sur le marché européen, trois annonces importantes, le PIB anglais, l'inflation allemande et l'inflation en France. Nous revenons en daily et qu'est-ce que nous pouvons constater ici? C'est que le VIX est en train de monter et en train d'augmenter. Les chiffres de ces derniers temps nous ont montré, et puis les analystes sont d'accord là-dessus, c'est que avec les discours de Powell qui annonce que finalement, comme l'économie américaine se porte plutôt pas mal, il voit de moins en moins l'intérêt de baisser les taux d'intérêt. Donc, ce qui fait que les marchés commencent à s'affouler un peu, ce qui crée ce VIX cet indice de la peur qui augmente. Voilà. Euh, donc, pour la journée, ceux qui tradent le matin, vous avez quelques petites annonces, mais rien de très folichon. Balance commerciale, importation, exportation allemande. Euh, Tac, 11h, taux hypothécaire, ok. Cet après-midi, rien de folichon. 14h15, total des avoirs de réserve au Canada, bon ok. 16h, les États-Unis, indice des tendances de l'emploi, prévision d'inflation des prix à la consommation à 17h. À 17h30, un discours d'un membre de la banque anglaise, centrale anglaise. Et ben voilà. Donc une journée aujourd'hui relativement calme, même pas relativement, c'est une journée calme, pas trop de surprises. Donc là, sur vos graphiques, regardez bien vos patterns, prenez sur des bonnes confirmations, aidez-vous de votre carnet d'ordre et tout se passera bien. Voilà, vous attendez pas à avoir une grosse volatilité aujourd'hui, même si le VIX est élevé. Bon, faut voir, faut voir, faut voir, faut surveiller. Nous venons sur le market profile. Comme nous sommes lundi, vous tracez vos zones. Donc VA Weekly, VVA Weekly haute, POC, VPOC, VA Weekly, VVA Weekly basse. Voilà. Ensuite, on passe en daily. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, les zones d'intervention en daily, donc de vendredi. 324 ticks qu'il a fait vendredi et
jeudi, il nous a fait 457 ticks. Vous voyez la volatilité qui augmente par rapport à 145, 240, 80, 172. Voilà. Là, concrètement, on voit que la volatilité est en train d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? Alors, une clôture qui s'est faite en zone 2 haute. L'open, le range asiatique qui s'est inscrit dans la zone 2. Il est venu tester la VA. Il est reparti un petit peu. Et là, nous avons eu une ouverture européenne juste au-dessus de la VA. Il est venu tester au tick près le VPOC Weekly. Puis il est reparti à la baisse pour venir ici, passer dans la VA. Donc je m'attends déjà pour ce matin. Alors faut voir. Soit il intègre là, bon, vous voyez, le TPO B est en train de se dessiner. Soit il intègre carrément la VA et donc il va venir tester le prix pivot ici et la VA Weekly. Si il nous fait une redistribution, ce sera pour venir sur la VVA Weekly. Si ça casse ça, ben ce sera pour aller faire des plus bas, chercher la VVA journalière daily ou la VA daily. En revanche, là, vous voyez que là, vous avez une grosse zone ici. VPOC, POC Weekly, ça passe au-dessus là, ce sera pour venir chercher des niveaux, bon déjà le haut du range d'aujourd'hui, de la session asiatique. Si ça nous fait une réaccumulation, ce sera pour aller chercher des zones un peu plus hautes. Donc, comme il a clôturé en zone de haute, qu'il a ouvert en zone de haute. Là, on a plutôt un indicateur plutôt haussier. Donc, s'il vient à passer en dessous de la VA là, peut-être ce sera pour retracer, pour faire un mouvement de retracement et pour repartir à la hausse. Peut-être que cette VA là va résister et donc son retracement sera fait et ce sera pour partir plus haut. Pourquoi? Parce que comme vous êtes en clôture en zone de haute et ouverture weekly en zone de haute, daily, asiatique, pardon, donc je vais y arriver, et l'ouverture européenne en zone de haute, bon là c'est un indicateur en fait de marché plutôt haussier, mais ça n'empêche pas qu'il peut retracer un peu plus profondément pour repartir à la hausse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas partir sur des convictions personnelles. Le marché, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, attendez vraiment des confirmations sur les zones de référence clés avec des belles patterns, un carnet d'ordre qui vous plaît. Ensuite, vous placez et vous ne soyez pas trop gourmand. Prenez par 5-10 ticks. Voilà, et attendez à chaque fois qu'il y ait une reconfirmation avec des cassures de box, de retour box, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.